Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui se pose face au FC Séville sur le score de 4-1 sur cette 23e journée de la Liga. Je pense qu'aujourd'hui, les Catalans ont fait le job. Ils ont très bien joué et ils ont su faire mal à cette équipe de Séville au bon moment. Mais dans ce match, encore une fois, ça fait polémique depuis pas mal de temps avec l'arbitrage en Espagne. Encore, ça pose problème. Moi, je me dis que ces temps-ci, les arbitres espagnols, ils ont fait une réunion de sadomasochisme pour faire souffrir les supporters merengues ou catalans ou autre équipe que ce soit. Il y a penalty. Il y a penalty sur le joueur du FC Séville. Je suis vraiment désolé de le dire. Il y a des supporters catalans qui vont se fâcher ici. C'est votre problème. Moi, ici, je dis mon avis et je suis objectif. Il y a penalty. Jules Koundé n'a pas du tout joué le ballon. Donc, un fait de jeu qui aurait relancé complètement le match. Il y a penalty. Il faut le dire. L'arbitrage espagnol en ce moment, c'est pourri. Moi, je me dis qu'ils ont fait une réunion pour faire souffrir les supporters, ne pas accorder les fautes. Une faute aussi évidente que cela, je ne sais pas vraiment quoi dire quand l'arbitre, la VAR n'interpelle pas l'arbitre pour aller revoir l'action. Et quelques secondes plus tard, le FC Barcelone marque son 3e but. C'est qu'il y a des problèmes. Au fait, il faut parler en Espagne, il va falloir que la Liga se ressaisisse et qu'il règle ces genres de problèmes. Javier Tebas, il est là depuis des années. C'est toujours le même constat, toujours le même problème en Espagne, c'est l'arbitrage. On dit que le Real Madrid, que Florentino Pérez est en train de faire pression sur les arbitres, mais ce sont ces genres de faits de jeu qui font que, voilà, qui amènent de la frustration. Normalement, le penalty devrait être accordé, je suis désolé de le dire, il y a penalty. Le penalty n'est pas du tout discutable, il y a faute de Jules Koundé. Franchement, qu'on se dise la vérité. Mais hormis ça, je pense qu'aujourd'hui, on a vu une équipe du FC Barcelone qui a maîtrisé son sujet. Parce que dès le début du match, on a vu les Catalans, ils étaient virevoltants. Ils se créaient pas mal d'occasions avec un Lamine Yamal, encore une fois aujourd'hui, qui a été en feu ces derniers temps. Le boy, il est au top de sa forme. On a vu aussi Lewandowski qui a claqué son but à la 6e minute de jeu. On a vu une équipe Barcelone qui a été dominante avec un Pedri aussi sensationnel. Des jours se passent et se ressemblent. Pedri est au top de sa forme cette saison, moins de blessures et il délivre de bons ballons. La preuve en est que Fermín López, le pauvre, malheureusement, il a pris un carton rouge. Évident aussi, c'était un carton rouge. Il a pris un carton rouge, mais dès son premier ballon, il a été servi par Pedri. Il vient, il claque le 2e but du FC Barcelone. Rafinha aussi, ces temps-ci, on peut rien lui dire. Cette année-ci, il est l'homme fort de cette attaque barcelonaise. Un Rafinha qui, à mon goût, a progressé dans pas mal d'aspects dans le jeu. Il est très influent sur le jeu du FC Barcelone. Là, il nous met un superbe but avec son pied droit qui permet au FC Barcelone de faire le break et de marquer ce 3e but. Donc, dans l'ensemble, quand tu regardes bien le match, une équipe du FC Barcelone qui a très bien joué. Ils ont très bien joué. De l'autre côté aussi, en face d'eux, cette équipe de Séville n'a pas du tout été ridicule. Ils ont essayé de se créer des occasions. La preuve qu'ils sont revenus très vite au score. Mais je pense que cette équipe du FC Barcelone, cette saison, défensivement, c'est costaud. Défensivement, c'est costaud par rapport au Real Madrid. Collectivement, ça joue bien. Quand je regarde le FC Barcelone et que tu me mets à côté un match du Real Madrid, il y a de très grandes différences. Cette équipe du FC Barcelone, non seulement devant, ils font mal individuellement et collectivement aussi, ça joue. L'équipe est coordonnée, alors qu'au Real Madrid, collectivement, en ce moment, ça ne va pas du tout. Il suffit de s'appuyer sur des talents individuels qu'on a pour pouvoir gagner le match. Mais en tous les cas, cette équipe du Real Madrid est première de la Liga. En ce moment, la Liga est totalement relancée avec cette victoire du FC Barcelone. Chesney aussi, incroyable aujourd'hui. Chesney, ces temps-ci, il enchaîne les très bonnes performances depuis les Clasico. En Arabie Saoudite, il enchaîne les bonnes performances. Et voilà, en ce moment, lui aussi,
il est en forme, tout comme l'attaque du FC Barcelone. Lamine Yamal, il y a un ballon, il a remis comme ça, je sais pas, il a remis à Jules Koundé. Non, le boy, il est fort. Lamine Yamal, il est fort. Une petite remise, Jules Koundé, il vient, il frappe. Normalement, ça devrait être but, mais Jules Koundé ne sait pas gérer sur cette action-là. Donc, une équipe du Real FC Barcelone dangereuse aujourd'hui et réaliste qui a mis les buts au bon moment. Et là, maintenant, la Liga est totalement relancée. La Liga est totalement relancée. En ce moment, le Real Madrid a 2 points devant FC Barcelone et l'Atlético est à 1 point du Real Madrid. Il suffit que tu fais un match nul ou bien un faux pas, tu perds la Liga. Et tu as un classico, je ne sais pas, dans 2 mois, tu pars à Barcelone. Moi, si j'étais un supporter, si je suis, moi, en tant que supporter merengue là, on est optimiste, pessimiste à la fois, parce que tu peux tout perdre pendant cette semaine-là. Déjà, tu joues Manchester City, tu vas aller à Barcelone pour jouer le titre, et tes concurrents sont revenus à 1 point et 2 points. Et ta défense friable. Tu n'as pas de défenseur. Lucas Vazquez aujourd'hui blessé, alors que demain tu dois partir à City. Le FC Barcelone est revenu actuellement, ils sont en grande forme, ils ne vont plus essayer de perdre des matchs. Parce que là, vu qu'ils sont revenus à 2 points du Real Madrid, ils vont vouloir mettre le paquet pour revenir à hauteur. Donc la Liga est totalement relancée. Cette année-ci, la Liga sera âprement disputée entre le Real Madrid, l'Atlético et le Barça. Maintenant, on va voir qui sera champion. Le Real Madrid a des échéances qui vont venir. Dès la semaine prochaine. C'est que ce mois de février-là est très déterminant. Février-mars, ce sont des mois qui seront très déterminants pour ces 3 équipes. Tu rates un match, tu fais le fou, tu fais un match nul où tu as une défaite, tu perds le titre. En ce moment-là, ils n'ont pas le temps. Chaque point, chaque but est précieux pour remporter cette Liga. Donc voilà, très belle performance de la part de cette équipe catalane aujourd'hui, qui ont assuré l'essentiel, qui ont profité du faux pas du Real Madrid hier et de l'Atlético. Donc voilà, ils reviennent à 2 points et la Liga est totalement relancée. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, cette dernière ligne droite de la Liga sera très épique et chaud. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.